Bonjour à tous. À la une de votre actualité, une instruction pénale ouverte en Suisse contre les 2 gérants français du bar touchés par le terrible incendie dans la nuit du Nouvel An. Drame qui a fait 40 morts et 119 blessés. Ils sont prévenus d'homicide par négligence notamment et ne sont pas placés en détention pour le moment. À Crans-Montana, où le travail de l'identification des victimes se poursuit, 4 nouvelles personnes décédées ont été identifiées, annoncent hier soir les autorités suisses. Il s'agit de 2 Suissesses de 24 et 22 ans et de 2 Suisses de 21 et 18 ans. 8 victimes sont maintenant identifiées. 16 Français font partie des blessés et 9 autres n'ont toujours pas été localisés selon le Quai d'Orsay. Et face au drame, plusieurs établissements nocturnes ont pris leurs dispositions. C'est le cas par exemple du bar La Rhumerie Jamaïque à Dijon qui annonce mettre fin à l'utilisation des feux de Bengale jusqu'à nouvel ordre. Ces bougies qui sont soupçonnées d'être à l'origine du départ de feu dans la boîte de nuit suisse. Dans l'actualité également, Annie Genevard tente une nouvelle fois de calmer la colère des agriculteurs. Dans un entretien à la Tribune dimanche, la ministre de l'Agriculture a appelé à cesser les blocages et les violences alors que les syndicats agricoles doivent rencontrer le Premier ministre en début de semaine demain. La vigilance jaune, grand froid et neige-verglas prolongée encore ce week-end dans nos départements comtois jusque demain. Localement, on pourrait atteindre par endroits des températures ressenties entre moins 7 degrés et moins 15 degrés, notamment dans le Jura. Le numéro d'urgence 115 reste accessible et disponible si vous rencontrez ou si vous remarquez une personne en difficulté dans la rue. Et puis côté sport, plusieurs francs-comtois étaient sur la ligne de départ dans le désert saoudien. Stéphane Peter-Hansel, né près de Vesoul, Gilles Pillot de Haute-Saône ou encore le petit nouveau bisontin Romain Bouzigon. Le Dakar 2026 s'élance aujourd'hui pour sa 48e édition du rallye. Plus de 300 véhicules sont engagés dans la course. Elle s'achèvera le 17 janvier. Bonne journée sur Fréquence Plus.